Bienvenue à Sao Paulo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire du jiu-jitsu brésilien, céder aux sirènes de la chirurgie esthétique et savourer la meilleure cuisine du monde. Quelques-uns des meilleurs combattants de jiu-jitsu du monde sont réunis ici. J'ai décidé de me mesurer à ces beaux bébés. Les favelas de la ville sont gangrénées par le trafic d'armes et de drogue. La priorité consiste à se défendre. Le jiu-jitsu brésilien est dérivé de deux arts martiaux japonais, le judo et le jiu-jitsu. Tout débute en 1914 quand un maître de jiu-jitsu japonais, Mitsuo Maeda, vient s'installer au Brésil. Il enseigne l'art du combat à un jeune Brésilien du nom de Carlos Gracie. Au fil des ans, Carlos et son frère Helio vont inventer de nouvelles techniques et développer ce qui deviendra par la suite le jiu-jitsu brésilien. Les frères Gracie participent régulièrement à des tournois de combat libre et se révèlent à chaque fois meilleurs que les combattants des autres disciplines martiales. Aujourd'hui, tous les free fighters pratiquent le jiu-jitsu brésilien. Je vais passer les 10 prochains jours au Brésil, sous l'œil attentif du professeur Fabio Gurgel, maître de jiu-jitsu brésilien et quadruple champion du monde. Le dernier jour, je devrais me mesurer à 3 champions du monde. C'est ici que tout a commencé, à l'Alliance Club situé juste derrière moi. Le club est dirigé par Fabio Gurgel, surnommé le Général. Salut Arman. Bonjour, maître Gurgel. Merci de m'accueillir à l'académie. Y a pas de quoi. C'est un honneur de t'accueillir ici. D'accord, merci maître. Y a pas de quoi. À tout à l'heure. Fabio Gurgel est quadruple champion du monde de jiu-jitsu brésilien et l'un des fondateurs du légendaire Alliance Club. Dans quelques minutes va débuter le fameux entraînement de midi du maître Fabio Gurgel. Quelques-uns des meilleurs combattants de jiu-jitsu du monde sont réunis ici. J'ai décidé de me mesurer à ces beaux bébés. De nombreux grands noms du jiu-jitsu brésilien s'entraînent à l'Alliance Club. L'atmosphère y est détendue et positive. Fabio est convaincu qu'il n'y a rien de tel pour motiver ses troupes. 20 semaines d'apprentissage au jiu-jitsu brésilien promet d'être éprouvante. Le jiu-jitsu brésilien est très efficace en raison de son travail au sol, des clés et des étranglements. Grâce à ces techniques, une personne de faible corpulence peut très bien terrasser un adversaire plus costaud qu'elle. C'est avant tout une question de contrôle et de maîtrise de la situation. Peu importe la position dans laquelle vous vous trouvez, c'est un peu comme jouer aux échecs. Il faut penser ses coups à l'avance et attendre le bon moment pour attaquer et remporter la mise. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour ma première séance d'entraînement, je vais apprendre différentes techniques pour me libérer de mon adversaire, ainsi que les 2 positions de base, la garde et la montée. En position montée, vous êtes assis sur votre adversaire. En position de garde, en revanche, c'est votre adversaire qui est assis sur vous. C'est l'un des arts martiaux les plus cool, mais sûrement les plus physiques et les plus difficiles que j'ai jamais pratiqués. On n'est pas censé utiliser la force, mais moi je fonctionne à l'instinct, parce que je ne possède ni la technique ni l'équilibre. Ces mecs me font tourner comme une vulgaire toupie. Je passe vraiment un sale quart d'heure.
Je ne sais même plus où se trouve le haut et le bas quand je combats contre ces mecs. J'ai l'impression d'être sur un grand 8. C'est vraiment super. Une vraie décharge d'adrénaline. Mais quand un type de 90 kilos pèse sur toi de tout son poids, ça fait un mal de chien. Un, deux, trois. Merci. La chirurgie esthétique, rien de tel pour se faire rafistoler après un combat musclé sur le ring. Un sportif est venu se faire refaire les pommettes. Le Brésil est leader dans le domaine de la chirurgie esthétique. Les jeunes soignent leur apparence. Ils savent que la chirurgie esthétique est une des options possibles. La plupart des gens se tournent vers la chirurgie esthétique pour avoir l'air plus beau, mais elle peut aussi s'avérer utile pour réparer des dégâts infligés lors de tournois sportifs ou de combats de rue. On a recours à des implants pour réparer les pommettes fracturées. J'étais à deux doigts de vomir dans la salle d'opération, mais il n'y a rien de tel pour forger le caractère que de voir le sang couler. Ce que j'aime avec le Brésil, c'est que c'est le paradis des amateurs de viande. On ne peut pas faire un pas dans la rue sans tomber sur des vendeurs de brochettes. C'est la meilleure nourriture du monde. Et la moins chère aussi. Ici, on croise aussi les personnes les plus belles du monde. Et on trouve la meilleure musique du monde. Les gens sont décontractés, c'est magnifique. Salve, salve, aqui é o Tigre, não vou deixar pra amanhã. Mandando um alô pro meu parceiro Kill Armand. Aqui Brasil, tamo acompanhando. Ei, Kill Armand, o que cê tá armando? Il ne leur faut pas plus de 30 secondes pour me mettre au tapis. J'ai mal partout, aux articulations, aux os. Je crois que j'ai jamais encore reçu une telle raclée. Je me mets à paniquer alors qu'il faudrait au contraire que je me détende et que je pense à mon coup suivant. Mais c'est quasiment impossible quand je suis face à un gars aussi doué et qui pèse le double de mon poids. L'ambiance des championnats ressemble beaucoup à celle des combats de coqs aux Philippines. Sauf qu'ici, il n'y a pas de mise à mort. Les coqs sont là-bas en train de se battre, pendant que le public hurle depuis les tribunes. Un des éléments clés du jiu-jitsu brésilien, c'est la recherche permanente de nouvelles techniques. Après chaque tournoi important, les combattants étudient les vidéos afin d'apprendre les techniques de leurs adversaires et de mettre sur pied de nouvelles parades. L'Alliance est la meilleure équipe du monde depuis maintenant 3 ans. On gagne tout. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ma loyauté envers mes élèves. Comment transmettre mon savoir aux autres?
Je vis pour le jiu-jitsu. Je pratique le jiu-jitsu 24 heures sur 24. Je suis le plus heureux des hommes. Je m'entraîne depuis maintenant 5 jours. Plus que 5 jours avant d'affronter 3 champions du monde de jiu-jitsu brésilien. Pour ceux qui ont vu le film 300 de Frank Miller, les types derrière moi sont des sortes de spartiates modernes. Le Brésil est un pays très dangereux, surtout quand on s'aventure dans les favelas. On ne compte plus le nombre de vols ou de meurtres. Le jiu-jitsu brésilien est généralement considéré comme un sport, mais il peut aussi s'avérer très utile comme méthode d'autodéfense. Le jiu-jitsu est un art martial d'autodéfense. L'idée, c'est d'empêcher le gars de te frapper ou de t'étrangler. Il y a de multiples façons de maîtriser un adversaire, mais la priorité consiste à se défendre. La meilleure façon de visiter la ville, c'est de faire appel à un chauffeur local et de vous laisser guider. J'ai fait la connaissance de Rodrigo sur Internet. Il connaît la ville dans ses moindres recoins. Les favelas sont des bidonvilles construits sans l'accord du gouvernement. Elles sont souvent dirigées par des gangs criminels. La police n'y met jamais les pieds. Le crime organisé est alimenté par le trafic de cocaïne et la guerre des gangs y fait rage. La plupart des habitants des favelas sont des gens tout à fait ordinaires, très pauvres et peu gâtés par la vie. Leurs maisons sont construites en briques, mais on ne peut pas débarquer comme ça pour prendre des photos. Il faut faire extrêmement attention. Il y a beaucoup de trafic d'armes et de drogue dans les favelas. Alors soyez prudents. Les habitants des favelas n'ont souvent pas accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable ou à l'électricité. Les gens gagnent leur vie comme vendeurs de rue, femmes de ménage, dealers ou prostituées. Et quand on est né dans la favela, on meurt dans la favela. Vous n'imaginez pas à quel point je me sens mal. J'ai honte d'être ici et de filmer la pauvreté pour vous, tranquillement assis dans votre canapé. Mais je fais ça parce que je sais que des tas de gens n'arrêtent pas de se plaindre de leur situation. Ça, c'est la vraie injustice. Vous, à côté, vous avez la belle vie. Alors arrêtez de vous plaindre. Les techniques de jiu-jitsu brésilien peuvent s'avérer très efficaces lors d'un combat de rue. L'actuel champion du monde, Michael Langui, a accepté de me montrer l'une de ses techniques favorites, la garde araignée. Alors la garde araignée, je mets un pied sur ton biceps et l'autre sur le haut de ta hanche. Ce pied t'empêche de m'approcher. Ce pied me sert à basculer d'un côté ou de l'autre. C'est moi qui contrôle la position. Je libère mon autre pied et je vais le placer ici sur le côté, le long de ton genou. Je bascule mes hanches, comme ça, d'accord? Et boum, je suis dessus. Je contrôle ta main, je passe mon bras sous ton aisselle et je contrôle la montée.
Plus je m'entraîne, mieux je comprends les techniques du jiu-jitsu brésilien et mieux j'apprécie la délicatesse et la beauté de cet art martial. Le principe de ce sport, c'est qu'avec les bonnes techniques, un petit gars comme moi arrive à faire plier un type qui fait 30 kilos de plus. Ça, c'est vraiment génial. Ça fait une semaine qu'Arman a commencé l'entraînement. Je trouve qu'il s'en sort bien. Il faut qu'il continue. Il a du talent. Merci. Je suis pas à l'aise devant la caméra. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Le combat est prévu pour demain. Mais auparavant, j'ai décidé d'enquêter sur la façon dont les riches se protègent de la criminalité urbaine qui règne au Brésil. Vous connaissez l'émission qui s'appelle Pimp My Ride, Thune ma caisse? À Sao Paulo, ce serait plutôt Blinde ma caisse. Les gens achètent une voiture à 100 000 $ et en raison du fort taux de criminalité, ils viennent ici en dépenser 30 000 de plus pour la faire blinder. Voyons comment ça se passe. Il faut compter 25 jours pour obtenir une voiture par balle. On commence par enlever tout l'intérieur, parce que notre objectif est de créer une couche de protection tout autour de l'habitacle du véhicule. Si vous regardez ici, vous verrez que le châssis et le toit ont été entièrement recouverts d'une couche de Kevlar par balle. Le tour des portières est entièrement en métal. Les jointures des vitres sont renforcées d'acier inoxydable. On va s'intéresser à la vitre maintenant. Vous avez vu comme elle est épaisse? Elle fait 21 mm d'épaisseur. C'est lourd. Ils sont obligés de changer le moteur des vitres électriques. Oui, la vitre est beaucoup plus lourde qu'avant. Exactement. Et au cas où on viserait les pneus, on a installé des pneus spéciaux avec des bandes d'acier à l'intérieur. Aucun risque de tomber sous une balle perdue. Cette protection permet d'arrêter n'importe quel projectile de pistolet ainsi que certains pistolets mitrailleurs 9 mm. On se croirait dans un James Bond. Une voiture par balle, c'est le nec plus ultra. C'est le nec plus ultra. Autant avoir l'air cool quand on est pris pour cible. C'est aujourd'hui que doit avoir lieu mon grand combat. Je vais devoir affronter 3 adversaires au cours d'un combat en 2 rounds. Il va se mesurer aux meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline. Bien sûr qu'il va morfler. Reste à savoir s'il tiendra le coup 5 secondes, 10 secondes ou bien 3 minutes. S'il résiste 3 minutes, il aura droit à une médaille. C'est un honneur pour moi d'affronter les meilleurs spécialistes mondiaux dans ce lieu mythique. Mais le jiu-jitsu brésilien, c'est du lourd. Mon premier adversaire pèse 10 kilos de moins que moi et est double champion du monde. Vas-y Arman, tu peux le faire, allez. Je n'arrive même pas à attraper Bruno, alors qu'il pèse 10 kilos de moins que moi. Ne gaspille pas ton énergie, on dirait un taureau enragé. Essaie d'analyser la situation. Mon deuxième adversaire est lui aussi champion du monde, mais dans ma catégorie de poids.
J'ai du mal à parler. Je n'ai plus aucune énergie. Ce sont les 10 minutes les plus longues de ma vie. Mon dernier adversaire n'est autre que Fabio Gurgel. 20 kilos de plus que moi sur la balance et quadruple champion du monde. Très bien, Arman. C'est comme si j'avais reçu un coup de batte de baseball sur l'arrière de la tête. Je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Bon travail. Comment je m'en suis sorti? Très bien. Pour un débutant, c'était très bien. D'accord. Pendant le premier cours, tu fonctionnais principalement à l'instinct. Maintenant, tu réfléchis davantage. Tu t'es mesuré au meilleur. Alors, tu n'es pas au niveau techniquement, mais tu t'en es mieux sorti que la première fois. Félicitations. Merci beaucoup. Mon séjour au Brésil touche à sa fin. Le jiu-jitsu brésilien est un art martial très technique, et parce que je n'ai aucune expérience en lutte, ça m'a demandé un effort considérable. Fabio Gurgel est un professeur d'arts martiaux unique en son genre. Son école a vu naître de nombreux champions du monde. Mais malgré cela, l'ambiance y est toujours positive et détendue. Ce qui prouve bien que les entraînements d'arts martiaux ne doivent pas forcément ressembler à des camps militaires pour faire de grands champions. Il ne faut pas oublier que derrière chaque champion, il y a toujours un grand professeur. Bienvenue dans les montagnes du centre du Japon. Dans cet épisode, je vais étudier le Kyokushin, que beaucoup considèrent comme la plus dure des disciplines de karaté full contact. Ils s'entraînent 3 heures par jour, tous les jours, même les gamins de 5 ans. La forêt d'Aokigahara au Japon est le lieu de prédilection des candidats au suicide. Je vais faire un combat en 3 rounds avec à chaque round un adversaire différent.